Dans une vidéo précédente, je vous parlais de l'apparition des fleurs et de l'aspect des rosettes qui pouvaient être différents. Et donc on m'a questionné sur qu'est-ce qui influence la floraison. Et bien en fait il y a plusieurs paramètres. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire que la fertilisation, l'apport d'engrais peut être un élément important. Pour ma part, j'ai vraiment jamais observé ça. Il y a des années ça fleurit, des années ça fleurit pas, et pourtant c'est les mêmes conditions de fertilisation. Donc c'est très dépendant de l'année. Les conditions climatiques jouent de manière importante. Le cultivar, ça c'est inévitable, hein. Il y a des cultivars qui sont très fleurifères. C'est souvent le cas des arachnoïdéums, hein. Ils fleurissent plutôt pas mal. Et par contre, à contrario, on peut voir là quelques arachnoïdéums. Voilà, par exemple sur celui-ci, là, ça c'est une fleur qui se prépare. D'accord. Par contre, sur les calcaréums, voilà, qui sont toute cette famille-là, ça, la floraison est plutôt extrêmement rare. Ça arrive, hein, on voit des fleurs, hein, mais par rapport à d'autres, c'est vraiment beaucoup moins fréquent. Et quoi dire d'autre? Des fois, le fait d'un stress, un rempotage peut induire aussi la floraison. Mais bon, voilà, difficile d'identifier clairement. C'est souvent des facteurs météo qui ont lieu dans l'automne, dans l'hiver, qui vont induire la floraison l'année d'après. Donc l'identification précise des facteurs est pas simple. Et tiens, on peut voir sur ce cultivar-là, même une espèce botanique, Balkanicum, on voit bien, hein, voilà, cette rosette-là, un peu plus colorée que les autres, va fleurir également.